Bonjour. Ce matin, vous auriez dû avoir en face de vous ce personnage-là que vous voyez peut-être. Il s'agit non pas de Verlaine d'abord, mais d'Alain Leclerc. C'est le comédien qui joue le rôle de Verlaine. Il a été appelé par d'autres obligations médiatiques et je le remplace au pied levé pour vous parler de cette pièce Verlaine d'ardoise et de pluie, qui est une adaptation du roman de Guy Goffet, Verlaine d'ardoise et de pluie, le même nom. Guy Goffet est un auteur belge. C'est surtout un poète. Il a obtenu le prix Goncourt de la poésie et il est également le prix de l'Académie française. Mais Verlaine d'ardoise et de pluie n'est pas une suite de poèmes de Verlaine. Il s'agit simplement d'un roman en prose de Guy Goffet qui retrace la vie de Verlaine et qui reprend non pas des anecdotes, mais des éléments constituant de la vie de Verlaine. On va se rendre compte que ce poète dit maudit, s'il a eu tant de soucis, notamment d'identité, c'est peut-être qu'il faut aller chercher dans son passé, dans son enfance, et c'est ce qu'il va faire, parce que c'est sa dernière nuit, il va mourir au petit matin, donc il a une espèce d'impérieuse nécessité de se raconter. Il va donc raconter tous les éléments forts de son existence, évidemment son histoire d'amour avec Rimbaud, alors qu'il était marié, qu'il avait un enfant, et donc il va nous embarquer dans ce monde-là, et on va comprendre un petit peu comment est faite la poésie de Verlaine. Donc c'est Alain Leclerc qui joue le rôle de Verlaine. Il a joué très très longtemps à Avignon, il joue depuis très longtemps à Avignon, notamment Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, qui a été un des grands succès de ce comédien-là. Et actuellement, il joue aussi dans Proudhon, modèle Courbet. Il joue le rôle du peintre Courbet au Corsin à 14h30 tous les jours. Voilà, c'est un grand succès depuis pas mal d'années. Vous pouvez le voir donc dans ce côté un petit peu plus intimiste de Verlaine, à proximité, dans un théâtre un petit peu plus petit, 50 places, on y est très bien, au magasin. Voilà, donc il est accompagné, parce que Verlaine, c'est la musique des mots, tout le reste est littérature, comme disait Verlaine. Il est accompagné à l'accordéon par un musicien assez exceptionnel, Didier Buisson, qui a écrit beaucoup de musique de films, mais pas que pour l'accordéon. Voilà, et il apporte cette touche un peu mélancolique, de temps en temps gai, quelquefois paillarde, de ce Verlaine. Verlaine qui va se raconter et qui va se chanter. Voilà, je vais vous laisser simplement découvrir ce merveilleux texte et ces deux magnifiques comédiens et musiciens. Moi, je n'ai fait que l'adaptation et la mise en scène, et c'est un bonheur de les accompagner tous les jours. Bon festival!